Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Gladys. Donc je suis maman de 2 enfants et avec mon mari, on a décidé de quitter la France il y a maintenant 2 ans pour venir habiter au Canada. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de notre parcours en tant que végétarien en France vs au Canada pour vous montrer ou vous expliquer un petit peu les différences qu'on a eues et un petit peu notre parcours et notre ressenti. Parce que c'est vrai qu'en tant que végétarien, on va pas se mentir, on va pas se mytho, c'est un peu compliqué en France. On va dire ce qui est. La France, c'est vraiment pas un pays qui, comment on peut dire ça? C'est vraiment pas un pays qui accepte le végétarisme, du moins pas encore, en tout cas pour les enfants, je parle, c'est vraiment très compliqué. Donc je vais un peu vous expliquer notre parcours. Donc il faut savoir que j'ai une fille qui a bientôt 6 ans, Anaya, et j'ai un petit garçon de 4 ans, Jayan. Donc ça a commencé quand on a eu rendez-vous avec le pédiatre. Donc avec mon mari, on arrive au moment de la diversification, on nous dit ah donc il faut donner tel aliment, etc. à tel moment, etc. Donc on se dit ah ok cool. Et donc là je me permets de dire à la pédiatre oui par contre nous on est végétarien, du coup notre enfant ne mangera pas de viande. Logique, enfin en tout cas on est une famille végétarienne donc je me voyais pas donner de la viande à mon enfant, sachant que moi-même j'en mange pas et je sais très bien et je sais pertinemment que ça va pas du tout lui faire de mal, bien au contraire. Après, chacun a ses croyances, chacun a ses convictions et chacun fait comme il veut en fait avec ses enfants tant que ça nuit pas à leur santé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça qu'on voit les choses avec mon mari. Donc bref, on arrive, on lui explique donc qu'on est végétarien et que notre enfant ne mangera pas de viande. Elle nous dit Non, non, non. Par contre, c'est pas vous qui décidez. Votre enfant doit absolument manger de la viande. Euh, c'est pour sa croissance. c'est obligatoire, enfin c'est obligatoire, elle nous dit, je sais même plus comment elle nous dit ça parce que ça remonte à il y a maintenant 6 ans, elle nous dit oui, c'est pour votre enfant, il faut absolument qu'elle mange de la viande, c'est pas vous qui décidez. Elle nous dit ça, elle nous dit que non, on doit absolument donner la viande à notre enfant, que c'est une obligation, qu'on doit pas faire ça, etc. J'ai regardé mon mari, on s'est regardé comme ça, on a dit ok, pas de problème, ok, on est sorti de là, plus jamais je suis retournée la voir, je l'ai plus jamais revue, elle nous a plus jamais revus. J'ai dit bon bah ok, super, ça commence bien, donc l'enfant elle a même pas 1 an, on nous oblige déjà, on nous dit qu'il faut qu'elle mange de la viande absolument, sinon ça va pas aller, etc. Blablabla. Enfin bref. Donc bien évidemment, je ne l'ai pas écouté. Ensuite arrive au moment, donc on se dit ok, donc comment ça va être quand elle va être à la crèche? Ça va être super compliqué. Donc je commence à regarder un peu sur les forums, etc. Je me renseigne un peu et sachant que on n'est pas les seuls végétariens dans notre famille, donc on a plusieurs personnes qui ont eu des enfants et qui sont végétariens et qui se portent extrêmement bien et qui vont très très bien et qui n'ont jamais mangé de la viande depuis leur tendre enfance et qui se portent très très bien. Donc on sait pertinemment que ça n'a aucune incidence sur quoi que ce soit. Du coup, arrive le moment où on doit mettre notre fille à la crèche. Donc à la crèche aussi, c'est un petit peu pareil. On n'a même pas tenté de dire qu'elle était végétarienne. On a dit qu'elle était allergique. Donc comme ça, au moins, on s'est dit bon, c'est bon. C'est passé pendant quelques mois. Mais de toute façon, ma fille, elle n'est pas restée très longtemps à la crèche, puisqu'au final, après, c'est ma belle-mère qui l'a gardée. Mais donc, bref, pendant ces quelques mois, on a dit, ah, elle est allergique, etc. Elle ne peut pas manger ça. On a essayé de chercher des médecins pour pouvoir nous faire un certificat médical, etc. Mais franchement, ça a été super, méga compliqué. On en a vu, je crois, je sais plus, j'ai dû en voir 2, 3 pour essayer d'avoir un certificat, mais il n'y en a aucun qui voulait. Il y en a même un qui m'a dit que ça allait avoir une incidence sur son cerveau. Donc je l'ai regardé comme ça, je dis ah bon, je dis ah c'est bizarre, je dis parce que moi j'ai ma belle-sœur qui a 20 ans, qui est végétarienne depuis petite. J'ai dit et elle est en école de commerce HEC à Montréal, donc il me semble que son cerveau se porte très bien. Je vois aucunement je vois pas pourquoi vous dites ça et tout, ah si si, etc. C'est pas bon, ça a été prouvé. Je dis ah bon, je dis j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ces études-là. Donc bon, on attend toujours hein, les études de ce monsieur qui me disait ça. Donc bref, à partir de ce moment-là, découragée, franchement, avec mon mari, on était vraiment au bout de notre life.
On s'est dit: «Bon super, ça va être, super compliqué en tant que parent végétarien». Quand on est adulte, on se dit: «OK, c'est bon, on peut faire nos propres choix» et on dit: «Non, on veut pas manger ci, on veut pas manger ça». Mais quand c'est notre enfant, bah, forcément l'enfant, on va lui dire: «Tiens, de la viande», il va la manger, il va pas faire attention et cetera. Sachant que c'est pas ce que nous on avait, choisi pour notre enfant. Donc on commence à se poser des questions. Heureusement que j'ai, ma belle-mère qui a pu garder notre fille et après du coup je suis retombée enceinte donc je l'ai gardée et après au final elle a dû aller en maternelle. Donc en maternelle, là où on était, elle avait école jusqu'à midi et après, l'après-midi, ils faisaient juste la sieste et après on allait les récupérer. Mais on pouvait ne pas les mettre à la cantine. Donc on a direct fait le choix de ne pas la mettre à la cantine et à ce moment-là, mon mari a dû lui arranger ses horaires en fonction. Donc on s'alternait comme ça et elle restait à la maison avec moi le midi. Donc jusqu'à temps que moi je reprenne le travail, on s'est arrangé comme ça avec mon mari. Donc au moins il n'y avait pas cette question qui se posait et ça a été l'un des éléments aussi déclencheurs de notre départ au Canada parce qu'on s'est dit bah franchement ça va être compliqué au fur et à mesure des années de devoir gérer ça, de devoir gérer toute cette pression psychologique qu'on nous met en tant qu'on est des mauvais parents parce qu'on donne pas de la viande à manger à notre enfant, etc. Donc on nous fait culpabiliser sur notre rôle de parents parce qu'on donne pas de la viande à notre enfant, parce qu'on donne pas du poisson, etc. On nous fait comprendre, on nous dit pas clairement, mais on nous fait comprendre qu'on est des mauvais parents, que c'est pas comme ça. C'est absolument comme ça, il n'y a qu'une seule façon de penser et pas autrement. Donc franchement, ça a été aussi l'un des éléments qui a fait qu'on a décidé de venir au Canada. Donc en fait, une fois qu'on est arrivé au Canada, au début, mes enfants étaient avec une assistante maternelle. Voilà, ils appellent ça, enfin on va dire ça comme ça. En tout cas, en France, c'est comme ça qu'on appelle ça, une assistante maternelle. Donc ils étaient chez elle et tout. Donc c'est elle qui faisait les repas le midi, mais moi je lui disais que vu qu'ils étaient végétariens et que je voulais pas lui rajouter cette charge-là, donc j'allais m'en occuper. Elle m'a dit ok, pas de problème. Et des fois, elle s'arrangeait aussi pour elle faire des petits repas et elle mettait pas de viande et tout, donc ça se passait super bien. Et ensuite, ils sont passés en garderie. On a eu une place en garderie pour les deux enfants. Et franchement, mais j'ai été étonnée. Franchement, j'étais super étonnée de la façon dont le végétarisme et le véganisme est intégré au Canada. Franchement, donc en fait, ils ont un menu le midi, donc il n'y a pas besoin de préparer les repas pour les enfants qui sont en garderie. Et ils ont un menu vegan, végétarien. Il y a juste à dire ce que notre enfant mange ou mange pas. Donc moi, j'ai précisé, mon enfant ne mange pas d'œufs, pas de poisson et pas de viande. Ok, pas de problème et tout. Il peut manger des yaourts, du lait, fromage et tout. Franchement, aucun souci. Ils ont été super agréables, super compréhensifs. Même moi, j'étais étonnée. Ok, ça pose pas de problème. Ah non, 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 on a l'habitude. Il n'y a pas de problème. J'ai même ma belle-sœur qui m'a dit avant que je vienne au Canada qu'elle avait une garderie végane à côté de chez elle. Donc, quand elle nous a dit ça, j'ai dit ah ouais, non, franchement, c'est là-bas qu'il faut qu'on soit. C'est là-bas, c'est sûr. C'était sûr et certain. Donc, quand elle m'a dit ça, j'étais franchement super étonnée. J'étais là, mais non, ça existe pour de vrai, vraiment. Et toi, elle m'a dit oui, oui, et tout, truc de ouf et tout. Donc, quand on est arrivé là, donc ils nous ont dit il y a le menu vegan et tout. Franchement, le soulagement, quand je vous dis un soulagement en tant que parent, on s'inquiète toujours pour ses enfants, etc. Trop soulagé, trop content de voir que ça se passe super bien, il n'y ait aucun souci, qu'on ne nous juge pas, que ça soit totalement accepté. Franchement, c'était super bien. Ma fille ensuite est passée à l'école, donc à partir de 5 ans, parce qu'ici l'école au Canada c'est à partir de 5 ans, et on va dire je sais pas, 4 mois, 5 mois, ils sont à la garderie jusqu'à 5 ans. Donc ma fille est passée à l'école, et en fait à l'école, le système pour le midi, donc il y a un système de service de garde, donc tu payes pour qu'on garde ton enfant, mais c'est toi qui prépares les repas. Et dans certaines régions, notamment à Montréal, on peut aussi commander sur Internet les repas qu'on souhaite pour notre enfant, si jamais on ne veut pas faire de boîte à lunch, etc. Donc, il y a un site où tu commandes et tu vois les repas qu'il y a. Tel jour, c'est végétarien, tel jour, non, etc. Donc, c'est franchement super bien, super pratique. Si jamais tu veux préparer toi-même tes repas pour tes enfants, tu le fais. Tu mets ce que tu veux dedans, bien sûr, il faut que ça soit équilibré. On te donne une petite feuille où on t'explique qu'il faut qu'il y ait à peu près ça, des légumes, des féculents, etc.
que tu lui donnes pas que des frites et des hamburgers et des pizzas à ton enfant. Donc franchement, ils sont super calés là-dessus. Ça dérange personne. Même quand je l'ai dit à la prof, je l'ai quand même précisé à la prof de ma fille, au cas où si jamais il faisait des petits repas ou j'en sais rien. Donc je lui ai précisé quand même qu'elle était végétarienne. Elle m'a dit ah ok très bien, ben moi je suis végane et tout. J'étais là mais c'est un truc de ouf. J'étais là, ah bon et tout, vous êtes végane? Ah mais c'est génial, c'est super et tout. Donc totalement compréhensive, totalement aucun souci, aucun problème. Je fais les gamelles pour mon enfant. Si jamais j'ai pas envie de les faire, je peux quand même commander sur le site. Franchement, c'est top. Je suis super contente. Moi, je vous dis en tout cas, si vous avez des doutes là-dessus ou si jamais voilà, vous êtes végétarien, vous avez des enfants, vous voulez venir au Canada, vous êtes végane, c'est exactement pareil. Ici, personne te juge, on te prend comme tu es. Justement, ok, ton enfant il est vegan, ah bah ok, on va essayer de s'adapter en fonction de tes besoins, etc. Tant que tu respectes ton enfant et que tu fais attention pour sa santé qu'il soit bien. Eux, ils ont compris que ici ça ne dérangeait pas, donc franchement c'est super bien. Donc pour ça on est trop contents. Et en tant qu'adulte, franchement, on va pas se mytho, ici c'est le paradis. Je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo. Ah non, franchement, c'est trop bien. Donc, dans chaque restaurant, il y a une option végétarienne ou végane. Des fois, les deux, ça dépend. Mais quand je vous dis une option, c'est pas genre la petite salade, tomate mozza. Non, non, vous avez le vrai burger Beyond Meat, c'est-à-dire un steak qui ressemble énormément à de la viande. Vous avez plusieurs burgers, vous avez des poutines végé, vous avez plusieurs plats. Franchement, ils sont super en avance. C'est un peu comme en Asie ou comme en Inde où il n'y a aucune difficulté à trouver une option végane ou végétarienne. Franchement, c'est trop bien. Même au niveau des supermarchés, on trouve, mais de ces produits, on trouve tellement de choses, que ce soit au niveau des gâteaux, que ce soit au niveau des substituts de viande, etc., que ce soit au niveau des fromages véganes dans les supermarchés. Il y a le choix vraiment pour tout le monde. C'est vraiment super bien. En tout cas, moi, je trouve ça top. On est ravis, on est super contents. On ne regrette pas du tout notre choix. Même si, bien évidemment, voilà, il y a des difficultés, mais comme partout, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Donc, franchement, on est super contents de notre choix. Ça se passe super bien. Et en tout cas, si vous êtes végétarien, vegan et que vous avez des enfants ou que vous en avez pas, franchement, moi je vous dis ici vous allez vous plaire, vous allez trouver de quoi faire à manger, de la diversité en termes de produits. Au niveau des enfants, c'est super bien, personne te juge, tout le monde te comprend, on essaye de trouver une solution. Il y a toujours une alternative. Franchement, c'est super top. Donc, moi, je vous conseille de même venir en vacances ici. Vous allez voir, c'est trop bien. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker et à partager. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!